Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. De police de Paris, Maurice Papon impose un couvre-feu en région parisienne contre les Algériens. Pour protester contre l'instauration de ce couvre-feu visant les seuls Algériens, en pleine guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues parisiennes à l'appel du FLN. La répression de la police fait des dizaines de morts ce soir-là. Un massacre d'État, selon des spécialistes de l'histoire. Des dizaines d'Algériens sont tués à Paris, une manifestation férocement réprimée par la police. Certaines victimes sont jetées dans la Seine depuis des ponts de la capitale française. Il s'agit de la répression d'État la plus violente qu'ait jamais provoqué une manifestation de rue en Europe occidentale dans l'histoire contemporaine. Les violences ne se limitent pas à cette seule journée, mais le 17 octobre devient le symbole de la terreur d'État qui s'abat sur les Algériens depuis des mois. Explique aussi l'historien Fabrice Reciputi, auteur de « Ici, on noya les Algériens ». La violence s'exerce ce jour-là par des rafales de mitraillettes tirées sur des manifestants, des gens matraqués. Et puis ce geste, cette façon de déshumaniser son adversaire en jetant comme un détritus dans la Seine. Depuis des décennies, l'événement fait l'objet d'une intense bataille politique et mémorielle. Des témoins de l'époque, des militants et des historiens ont cherché à faire la lumière sur ce drame, longtemps minimisé par le pouvoir politique et occulté de la mémoire collective. L'histoire continue. Il y a un lien fondamental entre les diverses luttes menées et les sacrifices consentis. 64 ans après le massacre des Algériens à Paris, la question qui s'impose, qu'avons-nous fait des sacrifices de nos aïeux et de nos valeureux shuhada, Rabbi yarhamhum. En Algérie, cette date est érigée en symbole du patriotisme de la diaspora. Pourtant, ce même patriotisme est aujourd'hui souvent perçu comme une menace dès lors qu'il s'exprime en dehors des canaux contrôlés par l'État. Car si la mémoire de la diaspora est célébrée lorsqu'elle se conjugue au passé glorieux de la guerre de la libération, ses voix contemporaines, critiques, engagées, dissidentes sont trop souvent réduites au silence. Le régime algérien, prompt à glorifier ses morts, semble bien plus réticent à écouter les vivants. Le pouvoir algérien a toujours instrumentalisé l'histoire pour consolider sa légitimité. Mais cette mémoire est sélective. Elle célèbre la diaspora tant qu'elle reste silencieuse, docile, enracinée dans un passé glorieux. Elle la marginalise, voire la diabolise lorsqu'elle réclame plus de démocratie, plus de justice, plus de transparence. La diaspora algérienne ne demande pas la rupture, elle réclame le lien, un lien sincère, respectueux, citoyen. Elle demande à pouvoir participer aux décisions qui concernent son pays d'origine, à pouvoir voter librement, s'exprimer sans peur, revenir sans menace. Elle est riche de compétences, d'expérience, d'engagement. Elle pourrait être un atout diplomatique, économique, culturel, mais elle est souvent perçue comme un danger, comme une cinquième colonne, comme une opposition manipulée de l'étranger. Nous débattrons avec nos invités de cette date qui marque l'histoire de notre pays et le rôle de la diaspora entre hier et aujourd'hui, juste après cette petite intro. « 17 octobre 1961, mémoire honorée, voix étouffée, le double discours du régime algérien.
C'est le titre pardon, de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Linda Sahel, militante politique, présidente du Hirak démocratique algérien, HDA. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Linda Sahel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité ce soir pour parler de cet événement important dans le parcours de l'indépendance et de la lutte des Algériens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Algérie. Merci beaucoup, Linda Sahel. Très, très content de vous avoir ce soir. Je pense que c'est la première fois. Marhaba Oui. bik. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Abderrahim Moussawa, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Abderrahim Moussawa, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellak, c'est Abderrahim. Salam alaikum, bonsoir Nassar, bonsoir à Madame Sahel, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia, qu'ils soient en Algérie ou ailleurs, et je salue aussi au passage l'équipe technique d'Al Magharibia. Merci pour cette invitation pour ce soir. Merci beaucoup Abderrahim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On va commencer d'abord, avant de donner la parole à nos invités, quelques titres bien sûr de la presse. Par rapport donc à cette date historique, on va commencer avec la Patrie News qui a donc titré le 17 octobre 1961 où le déni continu des crimes coloniaux. Donc le journal en ligne La Patrie News, TSA. Massacre du 17 octobre 1961 à Paris, des survivants racontent. Et aussi la réaction de la presse internationale, et surtout française bien sûr. Le Figaro, la France n'oublie pas ce jour sombre. Emmanuel Macron tente de renouer le dialogue avec Alger par un geste de mémoire. Et ce poste du Parti socialiste français, le 17 octobre 1961, quelques 12 000 Algériens furent raflés. Parquet, tabassé et plus d'une centaine fut noyé dans la Seine. Nous rendons hommage aux victimes, à leurs proches et dénonçons. Donc nous continuons de demander la reconnaissance de ce crime d'État. Donc a posté le Parti socialiste français. Manon Aubry, qui est une députée donc du parti La France Insoumise, eurodéputée, le 17 octobre 1961, des Algériens ont été noyés dans la Seine. Ont été noyés dans la Seine, donc pourchassés par la police de Maurice Papon et permis par le Premier ministre Michel Debré. Le racisme d'État a tué et tue toujours. Ce 17 octobre 2025, un collègue, Edir Boumerti, dépose une proposition de résolution pour reconnaître ce massacre en tant que crime d'État, a écrit donc Manon Aubry. Et là, c'est le site du ministère de la Défense nationale donc algérien. Vous êtes en train de voir donc Dhikra Rabiha wa Sittoun lil Yawm al-Watani lil Hijra. Et voilà. Le matin, donc Farid Alilet, Karim Belkacem, un crime d'État par Farid Alilet. Karim Belkacem qui a été assassiné donc le 18 octobre 1970. Voilà. Houria Bekouch, une militante qui a été jugée donc avant-hier. الحكم على الناشطة بكوش حورية بعام حبس موقوف النفاذ ومنذ 100,000 دينار جزائري كغرامة مالية على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل.
Et on termine bien sûr avec cette image très symbolique, bien sûr. Je remercie Abdelrahim Moussawar qui m'a envoyé bien sûr la dernière image. Je ne sais pas si nos amis de la régie, number 9, si c'est possible. Voilà. Donc, paix à son âme, le cartable de Fatima Beddal qui est tombé donc victime, assassiné donc le 17 octobre 1961. Rabbi Rahma, à Vichy. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la presse et des réactions sur les réseaux sociaux. Je vais commencer avec vous, Madame Linda Sahel. Très content de vous avoir avec nous ce soir. J'aimerais d'abord un petit aperçu historique de cette date qui a marqué l'histoire de notre pays, mais aussi le rôle de la diaspora algérienne. En fait, le 17 octobre 1961, et c'est bien clair que c'est un symbole fort dans la mémoire coloniale et aussi un symbole du courage pour le peuple algérien et de sa dignité. Effectivement, en cet événement, c'est-à-dire نترحم على كامل الشهداء اللي توفوا في هذيك الفترة. Je m'excuse, je le dis en arabe parce que il a plus de sens quand je le dis en arabe. Voilà, نترحم عليهم كامل ربي يرحمهم ويوسع عليهم. Et effectivement, le 8 octobre, c'était la manifestation pacifique. On dit bien qu'elle était pacifique, qui a été organisée à Paris, si je peux dire, c'était la Fédération de France à Paris, la Fédération de France du FLN qui a organisé cette manifestation en 1961. Donc, il y avait toute la diaspora algérienne qui se trouve en France, qui est sortie pour manifester pacifiquement. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'était une réaction à l'époque très, très brutale de la part du gouvernement français. Il y avait, c'est-à-dire de la torture, il y avait beaucoup d'Algériens, je dirais plus que 12 000 peut-être, qui ont été tués et qui ont été même jetés de la Seine, Allah yarhamhum. Donc, c'était vraiment un point noir pour le gouvernement français et ça reste toujours un point noir aujourd'hui, quand vous l'avez précisé dans la presse. Donc, à chaque année, il y a toujours le retour à cette historique-là qui fait, c'est-à-dire rappeler la France qu'elle devrait peut-être, c'est-à-dire reconnaître ces crimes, parce que jusqu'à présent ils l'ont pas reconnu encore. On s'entend bien que à chaque année on essaye il y a des membres comme Monsieur, vous l'avez cité tout à l'heure, Monsieur, comment il s'appelle, Monsieur Beaumerty, qui avait fait une proposition de résolution pour la reconnaissance des crimes de 1961, le 17 octobre. Mais à chaque année, c'est l'échec. La France ne veut pas faire face à son côté noir dans l'histoire de la colonisation en Algérie. Donc, on espère que ça va se faire un jour. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cet événement-là, qui est très, très douloureux et qui est mémorable chaque 17 octobre comme aujourd'hui. J'ai eu la chance cette fois-ci d'aller voir parce que moi, je viens de Montréal et puis j'ai eu la chance de faire un saut tout à l'heure et voilà, de mémorer cet événement avec toute la diaspora, les amis qui se trouvent ici à Paris
Et c'est ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cet événement-là douloureux. Je dirais douloureux pour les deux côtés, que ce soit le côté des Algériens, surtout la diaspora algérienne qui se trouve ici en France, que ce soit aussi pour la France elle-même qui veut pas admettre et qui veut pas reconnaître ces crimes Très bien. du 17 octobre. Merci. Restez avec nous, Linda Sahel. Abdelrahim Moussaour, votre réaction par rapport, bien sûr, à cette date historique qui est importante dans, bien sûr, la voie de la libération de notre pays, mais aussi les combats qui ont été, et les sacrifices qui ont été consentis par nos aïeux et le rôle de la diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussaour? Nasser, pour cette date qui est à la fois historique, importante, mais aussi en termes de mémoire, cette date qui nous rappelle les sacrifices de nos aïeux, de nos parents et de nos grands-parents, notamment durant la guerre de colonisation. Dans un premier temps, à travers le Magharibia, j'ai un appel à faire à toutes ces jeunesses du monde, notamment celles des pays anciennement colonisateurs ou des pays colonisateurs d'aujourd'hui, de leur rappeler, de leur dire que la mémoire est importante dans la vie d'un être humain, dans la vie des générations, dans la vie des pays. Se taire aujourd'hui devant les abjects, devant les massacres de l'histoire qui ont été perpétrés durant les colonisations, c'est malheureusement permettre que les mêmes massacres puissent se reproduire un jour. Après les massacres du 8 mai 1945 à Kharat-Astif Galma, en Algérie, dans le cadre de cette colonisation, d'ailleurs, qui est venue au moment de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, à laquelle ont participé nos grands-parents, notamment les jeunes venus des anciennes colonies françaises en Afrique et d'Asie. Le monde a vécu une autre colonisation. Au moment où les jeunes, les jeunesses, les populations du monde entier disaient plus jamais les massacres, plus jamais les guerres comme celle qui a été faite par les nazis, on a assisté à la continuité de la colonisation, mais aussi à la colonisation de la Palestine. Le 17 octobre 1961, j'ai envie de dire que ces Algériennes et ces Algériens qui sont sortis pacifiquement, parce que le pacifisme fait partie des gènes des Algériens quand il s'agit de régler les problématiques, quand il s'agit aussi de revendiquer ses droits les plus élémentaires, la liberté, l'existence, la reconnaissance de son histoire et la reconnaissance de son être. Le 17 octobre, les Algériennes et les Algériens, suite à un appel de la fédération du FLN France, donc la 7e wilaya, telle qu'on l'appelle, c'était pour briser un silence, c'était pour briser le mur de l'apartheid qui a été imposé par l'État colonial, à sa tête Maurice Papon, en interdisant aux travailleurs maghrébins, aux citoyens maghrébins, et à travers le mot maghrébin, on voulait bien préciser algérien, de sortir. Et c'est pour cela qu'ils sont sortis pour briser ce mur d'interdiction, ce mur de l'apartheid. Ils se sont retrouvés avec un massacre de centaines que même l'eau de la Seine aujourd'hui à Paris, dont l'eau de la Seine garde la mémoire, une mémoire historique, une mémoire éternelle. Libre à ceux qui parlent aujourd'hui de crime d'État, libre à ceux qui veulent revendiquer un crime d'État français. Mais l'histoire n'oubliera pas qu'il s'agit d'un crime d'État colonial. C'est un crime de la colonisation française contre des pacifistes algériennes et algériens, hommes ou femmes. Si j'ai envie de faire un parallèle, ou plutôt dans la continuité de l'histoire, le 17 octobre 1961, quand il y a eu, entre autres centaines d'Algériennes et d'Algériens qui ont été noyés, jetés, torturés, réprimés, jetés dans la Seine, il y a aujourd'hui, en 2025 en Algérie, d'autres femmes qui sont emprisonnées. Abla Gmar, Miram Kounesh et bien d'autres détenus politiques et d'opinion en Algérie. C'est ça le rappel de l'histoire. Rappeler que nos
nos aïeux se sont battus pour la dignité, pour la liberté de l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, et les générations d'aujourd'hui, notamment dans la diaspora, qui jouent un rôle très important, ce rôle ne doit pas être oublié. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawa. Bien sûr, vous avez parlé de 2025, mais surtout après 2019, le rôle de la diaspora algérienne. On va d'abord revenir sur cette journée, puisqu'Ahmed Tebboune a donc envoyé un message, mais aussi une minute de silence. Le chef d'état-major aussi. On va commencer par Abdelmajid Tebboune. وبمقر رئاسة الجمهورية وقف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون دقيقة صمت رفقة الإطارات السامية لرئاسة الجمهورية ترحما على أرواح الشهداء بمناسبة ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961. بداية وعشية الذكرى 64 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة هذا نصها: أيتها المواطنات أيها المواطنون، استحضروا في 17 من أكتوبر يوما خالدا في الذاكرة الوطنية، معبرا عن التحام المهاجرين الجزائريين بثورة التحرير المجيدة التي كانت آنذاك بعد 7 سنوات من الكفاح المسلح قد ارتقت إلى ملحمة تحريرية استقطبت بزخمها وصداها الثوري دعم أحرار العالم لشعب مكافح عازم على تغيير مجرى التاريخ الاستعماري بالتخلص من سطوته وجبروته بأغلى التضحيات. إن الخناق الذي اشتد على الاستعمار المحاصر بشرعية الكفاح وعدالة القضية دفعه في تلك المحطة التاريخية إلى الهستيريا عندما عمدت شرطة باريس إلى فرض حظر التجوال على أبناء الجالية بقرار تعسفي تحت إمرة محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون، حيث أسقطته غطرسته في وحل الإجرام والقمع الوحشي لحشود خرجت في مظاهرات سلمية انتهت إلى حصيلة مأساوية بإغراق المتظاهرين في نهر السين وتعرضهم للقهر والتعذيب والترحيل إلى المحتجدات أو المحتشدات لتبقى ذكرى تلك التضحيات من أبناء الجالية مثيلة إلى الأبد في الأبد. Voilà donc le message du chef de l'État, Majid Tebboune. Mais aussi une minute de silence a été observée donc au ministère de la Défense. Et on va voir cette petite vidéo du chef d'état-major Saïd Chingrih. وبمناسبة الذكرى 64 لمظاهرات 17 أكتوبر وتنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني القاضي بترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة تخليدا لذكرى شهداء مظاهرات 17 أكتوبر 1961. وقف السيد الفريق أول سعيد شنقريح الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة إطارات من وزارة الدفاع الوطني بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا للقمع الهمجي للمظاهرات السلمية التي قام بها الجزائريون بفرنسا. وفي السياق نفسه شهدت مختلف قيادات القوات وكذا قيادات النواحي العسكرية الوقوف دقيقة صمت بمناسبة الذكرى على غرار باقي مؤسسات الدولة تخليدا لذكرى الأبطال من المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية فواجهتهم آلة القمع الاستعمارية بالعنف والتقتيل، وهي محطة تستعيد فيها الأجيال صورة من أبلغ ما يعبر عن اعتناق جاليتنا في فرنسا. Est-ce qu'on peut parler de mémoire honorée? On a vu donc un paradoxe, et on peut le qualifier ainsi, entre célébration historique, mais aussi la question se pose quand on parle de 1961, 17 octobre 1961 et 17 octobre 2025. 64 ans après,
on est en train de voir que c'est la même volonté, et je pense qu'on a entendu aussi notre ami Abderrahim Moussawal parler de la volonté de la diaspora et son rôle aussi pendant le Hirak. Mais est-ce qu'on peut dire le double discours du régime envers sa diaspora? D'un côté, on parle de mémoire, on honore donc les aïeux, les chouhada, et de l'autre côté, on étouffe les voix donc dissidentes. Effectivement, on voit que le gouvernement a en fait un double discours. D'un côté, il mémorise tout ce qui est propre au peuple algérien, à sa lutte depuis 1954, et ce qui est devenu aujourd'hui comme une routine annuelle. Chaque année, on fait ça, mais réellement, on ne fait pas d'action politique et d'action vraie contre le pouvoir français pour le pousser à reconnaître ses crimes, parce que ça aussi, c'est un rôle du gouvernement algérien qu'il faudrait faire envers le gouvernement français. Et de l'autre côté, comme vous le dites, on essaye d'étouffer la diaspora qui se trouve partout au monde, principalement en France, où est-ce qu'il y a une grande communauté algérienne, et aussi au Canada. Donc, effectivement, on trouve que il n'y a pas, si on peut bien dire, il y a pas une honnêteté de la part du gouvernement algérien. Pourquoi? Parce que justement, le 17 octobre 1961 a été en fait organisé en France par la diaspora. Donc, c'est comme si c'est une façon de dire à la diaspora de ne plus faire partie du peuple algérien, c'est-à-dire de ne plus être connecté avec le peuple qui se trouve à l'intérieur de l'Algérie. Quand vous le voyez pendant l'indépendance, c'est-à-dire la révolution, il y avait toujours une connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Pendant toute la révolution, il y avait toute une organisation qui se fait en France et qui a beaucoup aidé. D'ailleurs, il y avait beaucoup de financement qui a été fait par les travailleurs qui se trouvent en France, justement au FLN, pour pouvoir financer toutes les manifestations, pour organiser les manifestations et pour pouvoir, c'est-à-dire aider la révolution à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on ressent que le gouvernement, il veut nous séparer. C'est comme deux peuples. Il y a un peuple à l'intérieur qui ne peut pas, qui est étouffé, qui est complètement marginalisé, étouffé. Si quelqu'un parle, il va se retrouver en prison, comme mon collègue l'avait dit. Il y a Blagmari, il y a Fethi Gharas, il y a beaucoup de militants qui sont en prison pour seulement une opinion qu'ils ont prononcée. Donc, on voit que il y a une volonté réelle de la part du gouvernement algérien pour que la diaspora se dissocie carrément du peuple algérien qui se trouve à l'intérieur, et que c'est une façon de nous dire, voilà, vous êtes partis, donc il faudrait plus être en connexion avec l'intérieur, il faudrait plus lutter pour les droits humains, il faudrait plus créer des associations, des mouvements pour pouvoir aider le peuple à l'intérieur dans sa lutte, parce qu'aujourd'hui, si vous le voyez, on revit la même chose que le 17 octobre 1961. Le Hirak est c'est pas la même chose. À l'époque, c'était le colonialisme, mais aujourd'hui, on le vit. Le pouvoir algérien applique et fait des pratiques exactement comme le colonialisme. Donc, automatiquement, c'est un message à nous lancer, à nous, la diaspora, de se taire carrément et d'oublier qu'on a un pays d'origine qui est l'Algérie, et qu'on a des frères et sœurs c'est-à-dire et un peuple qu'on soutient de l'extérieur. C'est vraiment ça que le gouvernement veut de la diaspora, en fait, en ce moment.
Très bien, reste avec nous, Linda Sahel. Abdrahim Moussawar, votre réaction, d'abord on a vu ces images, la minute de silence du chef de l'État, mais aussi de différents services du ministère de la Défense. C'est 64e anniversaire de la Journée nationale de l'immigration. Donc, la mémoire est honorée, mais de l'autre côté aussi, on étouffe cette diaspora qui questionne donc la façon de gérer l'Algérie, qui veut un changement pacifique du système. Et on a vu depuis 2019 des centaines d'Algériens ont été donc interdits d'aller en Algérie, ou même s'ils partent, ils risquent de ne plus revenir, ou emprisonnés. Quelle est votre réaction? Vous avez parlé de ce parallèle, Abdrahim Moussawar. Le hasard veut que aujourd'hui, comme quelques années auparavant, la commémoration, je parle des officiels, des officiels algériens, quand ils vont le matin, ça c'est pour l'anecdote et c'est une réalité, quand ils vont le matin du 17 octobre pour commémorer les massacres du 17 octobre 1961, les officiels algériens se font protéger, et sur leur demande bien sûr, par la police française, d'une préfecture de police de Paris, celle à la tête de laquelle il y avait Maurice Papon, et qui se trouve à quelques mètres de ce pont, le pont Saint-Michel, par lequel, bien sûr, entre autres zones comme à Aubervilliers, à Nanterre, à Clichy, à Saint-Denis, etc. Mais l'image, elle est défiante aujourd'hui de voir que lorsque les officiels algériens vont sur cette place, ils se font protéger contre les citoyens algériens, des citoyens pacifistes, par la police descendante, bien sûr, de la préfecture de Maurice Papon de 1961. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut rappeler, et ça, c'est une responsabilité historique, c'est que les dates marquantes qui relèvent de l'histoire de l'Algérie, que ce soit le 1er novembre, le 5 juillet, le 18 février, le 19 mars, ou bien le 17 octobre et le 11 décembre. Donc, ces dates n'ont jamais été célébrées avec autant d'euphorie, avec autant de responsabilité, avec autant de présence populaire comme ce fut le cas le 17 octobre 2019, 2020, etc. C'est parce que il y avait l'élan du Hirak algérien où le peuple a décidé, comme une seule femme, comme un seul homme, de faire en sorte que l'Algérie, la réelle Algérie du peuple qui respecterait les aspirations des citoyennes et du citoyen, dans la réelle Algérie, le peuple jouera un rôle crucial, un rôle central dans la prise de décision. Sans oublier que ce parallèle que je faisais tout à l'heure, ce n'est peut-être pas les mêmes périodes, les mêmes époques, mais il s'avère que dans l'histoire, le 17 octobre 1961, c'était la France coloniale qui jetait, qui réprimait, qui a assassiné des centaines d'Algériens lors de ces manifestations. Et malheureusement, des décennies après, les jeunes et les moins jeunes en Algérie prennent des barques le large dans des embarcations de fortune et meurent dans la Méditerranée, poussés à l'exil par un système néocolonial. Donc le néocolonialisme constitue, que ce soit en Algérie ou dans les pays où la souveraineté populaire, où la voix du peuple n'est pas respectée, le néocolonialisme continue, c'est-à-dire il constitue une suite logique sur le plan psychologique, sur le plan économique et surtout sur le plan politique. Ça veut dire que nous avons des systèmes en place qu'on ne peut pas appeler des systèmes coloniaux, mais des systèmes avec une mentalité de néocoloniser, avec une mentalité néocoloniale qui fait que ces peuples qui eux-mêmes se sont battus, que ce soit en Algérie ou ailleurs, pour leur liberté, parce que nos shuhada ou shahidat, quand ils sont morts durant la guerre de libération ou durant les révoltes populaires en Algérie, c'est pour que vive une Algérie libre et indépendante. Aujourd'hui, est-ce que on peut parler d'une Algérie libre et indépendante? On ne peut que militer pour le parachèvement de l'indépendance, parce que l'indépendance qui a été chèrement acquise en 1962 a aussitôt été
confisqués par un système qui ne voulait pas, qui n'a jamais voulu et qui ne voudra pas. Bien sûr, parce que cette mentalité reste dans les gènes de ce système néocolonial, ça veut dire qu'il ne veut pas que le peuple accède à sa véritable indépendance. Lorsqu'il y a une véritable indépendance dans un pays, il s'agira d'une indépendance territoriale. Il s'agira d'une indépendance politique et d'une indépendance économique. Il s'agira aussi de l'ouverture du champ politique et médiatique au peuple vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de la population qui a tant besoin de s'exprimer. Il s'agira aussi de l'ouverture des espaces d'expression populaire. Comme je le disais, jamais les dates marquantes de notre histoire n'ont été célébrées avec autant d'enthousiasme, autant de joie, autant de fraternité entre toutes les Algériennes et les Algériens que comme ça a été le cas durant le Hirak. Aujourd'hui, je pense que l'histoire et les événements, avec tout ce qu'il se passe, la conjoncture actuelle dans le monde, avec un trumpisme qui n'a pas de limite, avec des gouvernements qui deviennent de plus en plus de l'extrême droite, qui sont là pour réprimer les fondements ou pour casser les fondements des États de droit, pour disloquer les États, il est plus que responsable pour nous, Algériens, de rappeler que la concertation, c'est la clé vers une solution algéro-algérienne. Puisque vous avez parlé de la question politique, Abderrahim Moussawar, et ce qui est extraordinaire, c'est que demain aussi coïncide l'anniversaire, le 18 octobre, l'anniversaire de l'assassinat de Karim Belkacem à Francfort, donc en Allemagne, et on est en train de voir donc le livre de Farid Alilet, Karim Belkacem, un crime d'État par Farid Alilet. Quel parallèle peut-on faire de cet assassinat, Abderrahim Moussawar? Dans cette optique concernant Karim Belkacem, Allah yarhamou, Karim, Khaydar et bien d'autres, Abban, si l'Algérie n'en serait pas là, exsangue et dévastée, si Abban n'avait pas été assassiné par les siens et si Ben Mehdi n'avait pas été exécuté par les autres, là je reprends des termes de Hussein Ahmed, Allah yarhamou, en parlant d'Abban et de Karim Belkacem, en parlant de l'Arbi Ben Mehdi, Rabbi yarhamhum. Le hasard a voulu que, il y a 2-3 ans en arrière, le pouvoir algérien, pour acheter des éléments de la diaspora, a organisé un congrès mondial de la diaspora algérienne dans un hôtel à Paris qui s'appelle l'hôtel Continental. Et le hasard a voulu que dans l'histoire, Karim Belkacem soit tué dans un hôtel le Continental à Francfort en Allemagne. Donc l'histoire se répète dans la mesure où les opposants en Algérie, soit ils sont réprimés, soit ils sont assassinés, soit ils sont emprisonnés. Donc ce qui s'est passé avec Karim Belkacem, ça continuait dans la série d'assassinats qui sont perpétrés contre des opposantes et des opposants en Algérie. Ali Mellah, sa femme a été réduite à une femme de ménage au ministère des Moudjahidines, s'il vous plaît. Ali Msiler, a été assassiné à Paris. Il a été assassiné à Paris en 1987. Donc, n'oublions pas que ces pays qui vantent aujourd'hui la démocratie, l'ouverture, le débat, etc., ont toujours été des partenaires indiscutables pour le régime en Algérie. Ça montre aussi, sur le plan politique, que nous avons un système qui est capable du pire lorsqu'il s'agit de voix discordantes. Aujourd'hui, à l'ère des technologies, Internet, Facebook, etc., malgré cela, la répression continue, malheureusement. Très bien, restez avec nous, Abderrahim Moussawar. On va d'abord regarder ce passage, une petite vidéo d'Al-Majid Tebboune qui a déclaré الجالية في روما الناس استعملوهم ضد بلادهم. Je pense pendant la visite du chef de l'État en Italie. On l'écoute. كما اليوم السلطة نتاعكم السلطة المنتخبة نتاعكم لا تراجع في نفسها وتراجع في المؤسسات تترجع مؤسسات ديمقراطية لأن لا شيء يصح للجزائر من غير الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة يعني واحد ما يمشيش يكسر بلاده لأنه يكره فلان اكره اللي حبيت ما تكرهش بلادك وما تخليهمش يستعملوك اليوم فيه بعض الناس راهم في دول أخرى مثل ما قلت استعملوهم يعني تيبيكول ريان دو تو يبيع بلاده
ويسب بلاده ويسب رئيس بلاده ويسب مؤسسات بلاده ويسب واش الفايدة نتاعو؟ غادي يتدفن تما عندهم ما يتدفن كيف عليه يدخل مش باش يعاقب ولا ما يعاقب اللي يعاقبه هو ضميره فقط باش يشوف الجزائريين احرار كثيرهم هنا في القاعة مثلا عايش هنا ولاباس عليه وعنده وظيفة ويخمم في بلاده ويتمنى يدير حاجة لبلاده. Voilà. Donc Ahmed Tebboune qui parle donc d'une diaspora manipulée par l'étranger. Il parle aussi de la démocratie responsable. Je ne sais pas ce que c'est que la démocratie responsable. Linda Sahel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que le constat est là, et je pense qu'on va faire passer, avant de vous donner la parole, les déclarations du consul de France qui avait parlé donc des demandes de visa. On écoute le consul. Nous accordons un grand nombre de visas pour les étudiants, 10 000, plus de 10 000 cette année. Chaque dossier étudiant est regardé de très très près. Il y a un avis pédagogique sur le projet de l'étudiant. Ce projet est examiné aussi par les services consulaires. L'idée, c'est de réussir. Donc pour cela, il faut avoir toutes les cartes en main. Les atouts, ce sont évidemment la formation scolaire, universitaire que vous pouvez avoir eue ici en Algérie, et aussi les moyens financiers notamment et matériels que vous pourrez mettre en œuvre pour réussir votre projet une fois sur place. Personne n'a intérêt à ce qu'un étudiant se retrouve en situation d'échec. C'est évident. Voilà, donc le consul de France, il a avancé un chiffre de 10 000 visas pour étudiants chaque année. Voilà la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Linda Sahel? D'abord, on a passé les déclarations du chef de l'État qui était en visite donc en Italie, une ancienne visite, qui a critiqué les Algériens qui sont à l'étranger, qui sont venus donc manifester contre cette visite, mais aussi contre la politique en Algérie. Votre réaction? En fait, avant, on voyait le système, le gouvernement, si je peux bien dire ça, le gouvernement algérien qui parlait de Qiwa al-Kharijiyya, et il utilise toujours ce mot-là pour les Algériens de l'intérieur. Mais aujourd'hui, il voulait jouer ce jeu-là avec la diaspora. La diaspora pour dire que on est manipulé à chaque fois que il y a un mouvement qui se fait, il y a des associations qui bougent pour les droits humains des Algériens qui sont réprimés à l'intérieur. Donc, il utilise ce langage pour dire que nous, comme diaspora, on travaille pour des États étrangers, pour des forces étrangères, pour la France, pour les États-Unis, pour le Makhzen. Mais je pense que ce discours est démodé. Ça peut pas fonctionner. Et surtout la diaspora qui est consciente. Quand même, on vit dans des pays qui sont pas mal avancés au niveau de la démocratie. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé d'un mot démocratie, je sais pas quoi, qui n'a pas de sens. Voilà, démocratie, la démocratie responsable. Je pense que Tebboune commence à inventer des mots comme démocratie responsable ou comme ce qu'il avait dit la dernière fois, dinar le Tofayli. Enfin, il trouve pas quoi dire, alors il essaye d'inventer pour que le peuple le croie. Mais malheureusement, c'est bon, le peuple est à l'extérieur et à l'intérieur, surtout la diaspora. Il peut pas quand même manipuler la diaspora algérienne. On est quand même très, très conscient de ce qui se passe. On sait très, très bien que la démocratie en Algérie est complètement réprimée. Il n'y a pas de démocratie.
du tout. Donc, s'il y avait de la démocratie, on voit pas des gens qui rentrent dans les prisons pour un hashtag Mani Charadi. C'est pas possible. Alors, je pense que Monsieur Tebboune parle juste pour parler et c'est tout. Mais sinon, même les forces étrangères commencent à comprendre que ce système aussi complètement a perdu sa place. D'ailleurs, on a perdu notre siège le 5 juin passé aux Nations Unies par rapport aux droits de l'homme. Alors, il essaye de se rattraper, si je peux bien dire ça, ou de rendre c'est-à-dire il essaye d'amadouer et de manipuler même la diaspora qui se trouve à l'étranger, mais c'est pas possible. Restez avec nous, Linda Sahel. Abderrahim Moussaoua. On a entendu donc de ce passage du chef de l'État Majid Tebboune qu'il accuse donc une partie de la diaspora d'être manipulée au profit donc de l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut parler donc 1961-2025 de diaspora, une même volonté de justice? Absolument. Deux diasporas, l'une qui rejoignait, vous savez, il y a une phrase extraordinaire que nous avons tant utilisée dans les manifestations du Hirak 2019 et 2020 et qui reste un des ciments de notre engagement en Algérie, c'est-à-dire le Jazair Tunadi ou le Jaliya Tulabbi. Ça veut dire ce sont nos concitoyens. C'est pour cela que nous disons toujours que toute solution à la problématique algérienne se fera en Algérie, se fera entre Algériennes et Algériens. Les Algériens de l'Algérie et les Algériens de la diaspora, mais la solution se fera en Algérie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut rappeler aussi, c'est que comme pendant la guerre de libération, il y avait des Algériennes et des Algériens qui luttaient politiquement, pacifiquement et militairement en Algérie, l'ALN, la FLN, la représentation, c'est-à-dire les représentants à l'international, à l'ONU, etc. Et il y avait aussi la Wilaya 7, c'est-à-dire le FLN, le FLN Immigration, c'est-à-dire le FLN Fédération de France. Autant les Algériens en Algérie étaient assassinés, étaient sous l'emprise coloniale, des Algériennes et des Algériens ont été réprimés un certain 17 octobre 1961. Autant aujourd'hui, nos compatriotes algériennes et algériens sont emprisonnés dans une prison à ciel ouvert en Algérie. Répression de toute voix discordante, emprisonnement, arrestation abusive, détenus politiques et d'opinion en Algérie, avec la fermeture drastique de tout champ politique et médiatique, on diabolise de la même façon, on diabolise la diaspora qui se trouve, c'est-à-dire les Algériennes et les Algériens de l'étranger. N'oublions pas que dans l'histoire, une année ou quelques jours après sa désignation, le désigné d'El Mouradia, quelque temps après qu'il a été désigné le 12-12-2019, il s'est adressé à la presse en disant, en qualifiant les Algériennes et les Algériens du Hirak, qui sortaient de façon continue dans les manifestations en France principalement, mais aussi ailleurs, en les traitant de Khawanat al-Watan. Il s'adresse à Al-Khawana en disant il utilise même un langage que les jeunes Algériens ont dépassé largement. Je prends une pierre, on a en Algérie un chef de l'État qui a été désigné, mais à la guise d'un système en place. Un système qui ne veut pas que la diaspora soit celle qui soit la porte-voix d'un peuple en Algérie qui aspire à la liberté et à la démocratie. À côté de cela, qu'est-ce qu'il a fait? 2019, ça n'a pas marché. Il faut rappeler aussi que aux élections de septembre 2024, quand il a été redésigné par la junte militaire une deuxième fois, ça n'a pas pu tenir à l'étranger, notamment en France, la diaspora algérienne en France. Ça veut dire qu'il n'y avait pas autant de participation qu'il le souhaitait, à tel point qu'il disait « Nisba ma tehemmesh ». Donc,
à côté de cela, dans l'impossibilité de ce pouvoir, parce que le peuple a compris que c'est toujours la continuité du même système, aujourd'hui, ils nous sortent une nouvelle stratégie, celle de créer une sorte de conseil national des influenceuses et des influenceurs, comme si la chose politique pouvait se faire sur des réseaux sociaux, même si, en réalité, bien sûr, nous sommes en 2025, à l'ère de la technologie, etc. Les jeunes influenceuses et influenceurs qu'on encourage, bien sûr, lorsqu'ils font un travail de conscientisation, il n'y a pas de problème. Il y a des travaux, il y a des influenceurs extraordinaires en Algérie que nous saluons et que nous continuons d'encourager. Mais cette façon macabre d'aller chercher des voix, d'aller chercher de l'influence politique avec les manières les plus basses, ça s'appelle le régime néocolonial en Algérie. Merci beaucoup, Abderrahim Moussaoua. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Linda Sahel, militante politique, présidente du Hirak démocratique algérien. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Abderrahim Moussaoua, universitaire et analyste politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha. Wa bqaw ala khair.